Bonjour et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir de retrouver, d'accueillir sur le plateau Philippe Gélin, président du directoire de LDC. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Bon, et je suis désolé parce que je n'ai ni le gâteau, ni les bougies, mais on fête un événement particulier cette année. Ce sont les 30 ans de LDC en bourse. L'occasion, Philippe, peut-être de revenir, avant qu'on s'intéresse à l'actualité, sur les grandes étapes franchies par le groupe depuis cette date d'arrivée sur les marchés. Alors, tu n'as pas amené les bougies, mais ce matin, on a quand même célébré sans les bougies, sans les gâteaux. On est allé chez Euronext sonner la cloche. Oui. C'était très agréable. Donc, effectivement, LDC, c'est 30 ans de cotation. À l'époque, c'était 380 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui. 2,5 milliards de francs de chiffre d'affaires en 1995, quand LDC a été coté. Et sur ces 30 années, c'est 10% de croissance moyenne annuelle. D'accord. 50% par de la croissance organique, oui, grâce à nos marques, et 50% de croissance externe. Et les dirigeants de l'époque avaient une vision qui était de faire de LDC un champion national, avec deux petites idées. Si tout se passe bien, on aura peut-être l'occasion de faire un premier relais de croissance avec le traiteur, et puis un deuxième relais de croissance à l'international, de façon à faire que LDC continue de se développer. Et aujourd'hui, LDC est le leader en France, a développé des activités traiteurs avec des marques comme Marie, comme Pierre Martinet, tout récemment, et puis a aussi en parallèle continué à développer son leadership en France en reprenant une marque aux côtés de Le Gaulois, qui était la marque de l'entreprise, la marque Maître Coq, qui a permis d'asseoir ce leadership. Et en 2018, on a accéléré à l'international. L'entreprise était déjà depuis 2000 en Pologne, et avec la vision d'ailleurs, dès le départ, que la Pologne allait devenir le premier pays producteur de volailles en Europe. Ce qui s'est réalisé. Et aujourd'hui, nous sommes présents en Pologne. Et depuis 2018, on a accéléré à l'international avec la Hongrie, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Allemagne et puis récemment la Roumanie également. Donc aujourd'hui, le groupe LDC, c'est 6,3 milliards d'euros sur l'exercice qui vient de se terminer, maintenant il y a 6 mois, oui, et aujourd'hui, on peut dire que l'entreprise est le leader sur son marché. Une entreprise qui s'est développée dans ses activités, dans son expansion géographique, qu'est-ce que ça a, question un peu plus financière, qu'est-ce que ça a apporté aux actionnaires qui ont suivi l'aventure LDC ? Alors, bien sûr que ça a apporté aux actionnaires, mais pas qu'aux actionnaires. Alors, aux actionnaires, ça a apporté de la valeur. 100 euros investis en 1995 valent aujourd'hui presque 2000 euros. Ah, c'est pas mal. Le total shareholder return, après réinvestissement de l'ensemble des dividendes. Retour total pour l'actionnaire, si je le traduis à peu près. Le TSR, le retour total pour l'actionnaire, c'est aujourd'hui plus de 10% par an. Donc c'est un élément important. C'est mieux que le livret. Et on est content en fait d'avoir des actionnaires, tous des actionnaires de long terme, qui font confiance à la valeur d'LDC et qui font confiance à une valeur qui est une valeur, on le disait tout à l'heure, une valeur concrète, une valeur d'agroalimentaire, une valeur de produits où on vend des bons produits, du goût, de la santé au travers de ce que l'on mange, ça c'est important. Donc pour l'actionnaire, oui, il y a bien sûr un retour, mais il y a aussi l'entreprise s'est développée grâce à des salariés. Oui. Les salariés, les collaborateurs de l'entreprise, ils sont au nombre aujourd'hui de 20 000. Et ces salariés, pour accompagner cette croissance, il faut les former. Et les former, c'est 200 000 heures aujourd'hui de formation chaque année consacrées à chacun des salariés. Alors, pas les 200 000, mais en tout cas, on répartit sur ces 28 000 salariés. Et c'est presque 50 millions d'euros d'investissement. D'accord. On met beaucoup d'argent dans le matériel, mais il faut mettre aussi et investir dans les hommes, parce que ce sont les hommes qui conduisent les matériels qu'on investit, et il est important qu'ils accompagnent l'entreprise, qu'ils se développent avec l'entreprise. Donc ça, c'est le deuxième partie prenante qui s'est développée et qui a bénéficié de cette croissance. Le troisième, c'est le monde agricole, les éleveurs. Les éleveurs nous accompagnent depuis le tout début, et il n'y a pas d'éleveurs sans LDC, et il n'y a pas d'LDC sans les éleveurs.
parce qu'on a besoin des animaux vivants pour transformer ces animaux en produits consommés avec nos marques ou bien avec les marques de nos clients ou bien et ceci sur tous les réseaux. Nous sommes passés d'un acteur local à un acteur global en France, bien entendu, mais aussi on supporte et on défend la contractualisation de manière à garantir le revenu sur le long terme des éleveurs de volailles. Et enfin, le quatrième bénéficiaire de ce développement, ce sont les clients et les consommateurs. Les consommateurs, aujourd'hui, on peut considérer que 50% des consommateurs en France consomment des produits de LDC. Ouais. Hein, on rappelle peut-être les marques, il y en a qui les connaissent par cœur, mais peut-être... La marque Loué, voilà, pour les volailles qui sortent à l'extérieur, les volailles Label Rouge, la marque Le Gaulois, qui a été créée en 1984 et qui aujourd'hui représente plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à elle seule. Territoire français, à elle seule. La marque Maître Coq, qui défend également des produits, et ce produit, bien sûr, défend des produits d'origine France, hein. La marque Marie, pour toute la partie plat cuisiné, les pizzas et les pâtes à dérouler. Également, je rappelle que les pâtes à dérouler, elles sont 100% pur beurre. Hein, il n'y a pas de margarine à l'intérieur. Et l'autre marque qui est aujourd'hui, qui fait partie de l'entreprise, c'est la marque Pierre Martinet, tout récemment, on en parlera peut-être tout à l'heure, et la marque Matine, que l'on a aussi intégrée en 2023, qui est une marque spécialisée dans les œufs coquilles et qui nous permet, avec la marque Loué, d'apporter la gamme complète des produits d'œufs aux Français. L'œuf étant la protéine, une des protéines les plus compétitives. Et puis ça se développe de plus en plus, la demande notamment sur les œufs. Philippe, qu'est-ce qui fait qu'on reste un groupe à succès? C'est quoi la recette, les clés de succès de LDC dans un environnement dont on sent bien qu'il s'est considérablement durci sur les dernières années? Déjà, on gère prudemment. Oui. On aime bien ne dépenser que l'argent qu'on a. L'entreprise n'est pas endettée. Donc ça, c'est un élément important, et de cette taille-là, c'est assez rare. On base aussi notre développement sur la qualité des hommes et des femmes qui accompagnent l'entreprise, sur la qualité des dirigeants que l'on choisit, et puis surtout, ce qui est important en fait chez LDC, c'est que c'est une entreprise familiale. 4 familles, la famille Lambert, la famille Chancerol, la famille Hutepin, la famille Guillet. Ces 4 familles s'entendent bien et ne sont pas en train de regarder le cours de l'action chaque matin pour prendre des décisions. Ça reste une histoire de famille, c'est sûr. Donc c'est vraiment en fait une histoire de long terme avec une vision de développement qui a été définie et des stratégies que l'on emploie, que l'on met en œuvre en fonction de l'environnement que l'on rencontre. Donc la génération 2 est en train de quitter le management de l'entreprise, puisque son dernier représentant va quitter en mars 2026. Et la génération 3, si je suis là aujourd'hui, c'est que je suis un trait d'union, finalement. Et je suis très, très honoré en fait, qu'on m'ait fait confiance pour cela. Pour aller vers la transmission de la génération 3. Moi, je suis très content de compter 16 membres de la génération 3 dans l'entreprise aujourd'hui. Toutes les familles sont représentées. Donc, on est vraiment dans une logique de long terme, une logique patrimoniale, une logique de transmission. Et ça, c'est important pour l'entreprise, pour sa stabilité au quotidien. Bon, je vais nous ramener à l'actualité plus récente, c'est la publication de vos résultats pour le premier semestre de l'exercice 2025-2026. Faut le dire, le marché a fait un petit peu la fine bouche, désolé pour le jeu de mots facile, le jour de la publication. Pourtant, quand on regarde dans les chiffres, croissance, rentabilité sont au rendez-vous. Quels chiffres et faits marquants vous retenez, vous, Philippe, de la période écoulée? Moi, je retiens le travail qui a été fait par toutes les équipes, d'une part. La croissance de l'activité, à la fois en volaille, au travers des revalorisations qui ont été négociées avec l'ensemble de nos clients. Je retiens également la croissance dans le traiteur avec l'intégration en cours de l'entreprise Pierre Martinet, qui répond parfaitement à la stratégie qu'on avait définie. Et, surtout, et aussi, sur la partie internationale,
4 croissances externes qui sont en cours d'acquisition et qui développent et qui délivrent du résultat dès maintenant. Et je soulignerai tout particulièrement en Pologne une activité que l'on a reprise qui était un asset deal, c'est-à-dire on a racheté des actifs uniquement, 600 tonnes par mois, une activité négative. 12 mois plus tard, c'est 1200 tonnes par mois et on a basculé dans le profitable dès cet été. Donc moi, c'est ce que je retiens. La croissance de l'activité est au rendez-vous. Les résultats s'améliorent en masse. Le taux reste identique. 5,1% dans notre métier, c'est un excellent résultat. Quels sont les enjeux pour l'année en cours? J'imagine qu'il y a forcément parmi eux cette période des fêtes de fin d'année dont on sait qu'elle est primordiale pour LDC. Le mois de décembre est toujours important chez LDC parce que l'activité des fêtes de fin d'année, c'est presque un chiffre d'affaires multiplié par 2. Et donc, quand on fait des produits aussi complexes à ce moment-là, il est normal que... Il ne faut pas se louper, on va le dire comme ça. Et il est normal que l'entreprise aussi s'organise pour être rémunérée de ce travail-là. Les salariés le font avec passion et il est important en fait que à ce moment-là, ça puisse contribuer à l'intéressement, la participation dans l'entreprise. On a la chance cette année, Noël est un jeudi, donc ça veut dire que les réveillons, ce sera le mercredi. Il y a de grandes chances que pas chez nous, pas dans les métiers de l'abattoir, mais il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas grand monde qui travaille en France on reste en famille. Le vendredi. Et donc vendredi, samedi, dimanche, ça fait beaucoup de repas en famille, dans différents formats. Des repas où on va être un peu plus festif, avec le chapon, la dinde, l'oie ou bien un chapon de patate, ou bien des repas à plus petit comité, déjà prêts, plus simple, plus à réchauffer. Ou bien des plus petites pièces pour pouvoir aussi partager en famille et avoir de bons moments ensemble. Bon, autres enjeux sur l'exercice en cours que vous regardez? Les enjeux, c'est, je pense, en fait, vraiment réussir nos investissements, faire en sorte que, du fait de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait, cette tension sur la capacité de production qui est saturée. On a lancé depuis longtemps, on investit régulièrement des sommes importantes, puisque c'est presque 5% du chiffre d'affaires. Et ces sommes, on investit en volaille, avec un projet qui s'appelle Niagara, qui est un peu complexe à expliquer ici à l'antenne. Mais c'est 200 millions d'euros qu'on répartit sur 4 ans, à raison de 50 millions, et on a 4-5 sites qui sont potentiellement remodelés qu'on améliore, dans ce contexte-là, qu'on améliore et pour lesquels on va améliorer la capacité de production. Et on va passer d'une capacité de production en 2026 qui va croître d'environ 500 000 poulets par semaine. Une autre étape en 2027 pour un peu plus de 500 000 poulets par semaine. L'ensemble, c'est à peu près 1,2 million de poulets par semaine en plus. Et ça, c'est le poulet du quotidien, celui qui se vend le plus, celui qui est le plus abordable pour les consommateurs. Et donc, on va avoir une capacité de production de 15% supplémentaire à l'horizon fin 2027. Et ça, on est très content parce que ça nous permettra de mieux servir nos clients. Bon, et ces investissements, excuse-moi, ces investissements, il faut aussi les compléter à l'amont. C'est-à-dire être capable de produire des animaux pour alimenter nos outils de transformation. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on relève le revenu et qu'on assure pour plus d'attractivité du métier de l'éleveur, pour engager les nouvelles générations à reprendre les exploitations agricoles des parents, ou bien des gens qui viennent de l'extérieur, ce qu'on appelle les nouveaux installés dans le milieu agricole. Et ben, ces gens-là, il leur faut de l'attractivité financière, en plus de l'attractivité des conditions de travail dans notre métier. Et cette attractivité financière, elle est nécessaire pour s'engager dans des investissements de long terme, qui sont des investissements coûteux. C'est 600 000 € aujourd'hui pour faire un bâtiment, un poulailler poulet du quotidien. Et donc, cet investissement-là, il est normal qu'il génère, du fait du risque, de la rentabilité pour l'éleveur. Justement, on parlait de la période fin 2027. Les objectifs annuels pour l'exercice en cours, ils ont été confirmés. Est-ce que c'est en phase, justement, avec le plan stratégique à 5 ans qui avait été annoncé en 2022 et donc qui se terminera justement à fin 2027 ? Est-ce qu'on est sur les rails côté LDC ? Non seulement on est en phase, mais en plus on est en avance. Donc on va terminer ce plan-là en avance d'1 an, qui était d'atteindre 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
et un niveau de profitabilité calculé sur le montant de l'EBITDA à 560 millions d'euros. Sans trahir de secret, on va dépasser en fait ces données-là pour l'année en cours. Et avec l'équipe, on est déjà à pied d'œuvre pour pouvoir retravailler un nouveau plan qui ira vraisemblablement jusque 2030 et qui sera présenté lors des résultats annuels en mai 2026. Et ben voilà, la date est lancée pour ce nouveau plan stratégique et les belles ambitions de LDC. Merci beaucoup Philippe. Merci Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.